Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour vos énergies de la semaine, le début, le milieu et vers la fin de semaine. Euh, alors, cette semaine, il y a une vérité qui va vous libérer. Mais avant, ça risque très certainement de vous bousculer un petit peu. Un retour du passé est possible, un message arrive, mais là, vous n'allez plus réagir comme avant. Alors, on attaque la semaine avec l'étoile. Il y a une guérison en cours. Quelque chose en vous est en train de se réparer. Une personne ici, je vais dire une personne, a traversé une déception affective, oui, une fatigue professionnelle, un épuisement émotionnel, une perte de motivation. Mais là, vous relevez doucement la tête. Dessous, j'ai la folle. Et là, c'est assez clair. Vous savez qu'un nouveau départ est nécessaire. Vous savez que vous ne pouvez plus rester dans un ancien schéma. Vous méritez mieux, vous méritez plus de respect et vous méritez la paix. La seule chose qui reste ici, c'est la peur du vide. En fait, c'est je suis prête, mais j'ai encore un petit peu le vertige. En début de semaine, il y a une reprise de pouvoir. Vous reprenez votre pouvoir. Il peut y avoir un message envoyé, une discussion posée, une décision assumée. En tout cas, une personne, je vais dire une personne, oui, hein, parce qu'à chaque fois, une personne attend que là, une personne n'attend plus que les choses changent toutes seules. Vous comprenez que vous avez les ressources et que vous n'êtes pas impuissant, impuissante. Il y a une reprise de contrôle ici, oui. Avec l'as d'épée, il y a une vérité qui éclate ici, un déclic mental, une prise de conscience, quelque chose devient impossible à ignorer. Sous cette carte, j'ai le 10 d'épée, ça montre un passage ici. Vous quittez une situation mentalement ou émotionnellement. Par exemple, vous décidez de ne plus courir après quelqu'un, vous réalisez qu'un travail, un poste ne vous convient plus, vous arrêtez de porter une culpabilité ici qui ne vous appartient plus. On l'a ici, la culpabilité. Ce que vous saviez déjà au fond de vous devient évident. Et c'est cette vérité qui vous libère. Puis en fin de semaine, on a la force. Alors là, en fin de semaine, vous maîtrisez vos émotions. Vous ne réagissez plus comme avant. On a l'ermite. Vous prenez du recul, vous observez, vous comprenez. Et le 6 de coupe, là, c'est là où le passé peut revenir. Ça peut être un ancien amour, un souvenir, une nostalgie, mais cette fois, vous ne vous perdez plus dedans. Vous ressentez et vous restez très stable. Vous apprenez à agir, à ne plus agir par manque.
Vous apprenez là à ne plus agir par manque, à ne plus sauver, à ne plus vous sacrifier. L'énergie au dos du jeu est le cavalier de coupe. Là, il y a une offre, un message, une proposition sentimentale ou professionnelle. Quelqu'un avance vers vous avec sincérité, mais là, vous allez vous demander, est-ce que cette personne, cette offre, ce message, cette situation correspond à la personne que vous êtes devenue? C'est cette question-là que vous risquiez de vous poser. J'ai demandé confirmation avec l'oracle des miroirs et nous avons la correspondance, la sexualité et le travail. Il peut y avoir un échange important, une forte attirance, une proposition professionnelle. Et au dos, on a la culpabilité. Vous devez vous libérer de ça. Vous n'êtes pas coupable de dire non, d'avancer, de vous choisir, de vouloir plus. En fait, vous terminez la semaine plus lucide, plus mature émotionnellement, plus aligné. Alors, c'est pas une semaine spectaculaire, c'est une semaine de repositionnement profond. Ce n'est pas le passé qui revient vous chercher, c'est l'univers qui vérifie si vous avez compris la leçon. Et cette fois, vous avez compris la leçon. Voilà mes petites âmes, je vous remercie d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je vais vous souhaiter une excellente semaine. Surtout, prenez bien soin de vous, c'est le plus important. Et moi, je vous dis à bientôt. Au revoir.